بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, avec toujours série d'exercices module théorie de signal, ce sont des exercices avec solution. On va voir ensemble la solution d'un exercice sur le calcul de la transformée d'un signal. Donc, on vous demande de trouver la transformée de Fourier d'un signal x de t qui est égal à exponentielle plus g de pi t pour t en valeur absolue inférieure à 1 qui est égal à 0 autrement. Tout simplement, c'est la solution, elle est facile. Si on va appliquer le théorème de décalage ou bien ce qu'on appelle la translation fréquentielle ou bien la modulation temporelle. Si nous avons un signal S de t multiplié par exponentielle plus G de pi f0t, et là pour transformer de Fourier, S de f moins f de 0. Dans notre cas, pour ce signal, on peut écrire x de t la forme une fonction rectangulaire d'amplitude égale à 1, la période égale à 2, centrée f0, multiplié par exponentielle plus g de pi f0t. Bien sûr, avec la fréquence f0 égale à 1. Maintenant, si on passe de Sx de t à travers la transformée de Fourier à x de f, on obtient que x de f égale x de f moins f0, qui est égal, dans ce cas, la fréquence f0 égale à 1 dans notre cas, ça sera x de f moins 1. La transformée de Fourier d'un signal rectangulaire centré plat, on a déjà calculé l'exercice précédent dans la vidéo précédente, qui est égal à sinus de pi f moins f0 divisé par pi moins f0. Si on va remplacer f0 par sa valeur, on obtient que x de f, la transformée de Fourier, égale à sinus de pi par f moins 1 divisé par pi par f moins 1. Ou bien, on peut la mettre la forme sinus cardinal, donc est égal à 2 fois sinus cardinal de f moins 1. Donc, voici sa représentation graphique. Donc, voici le sinus cardinal d'amplitude égale à 2, décalé vers la droite ou bien retardé d'une fréquence f0 égale à 1 Hz. En rouge, vous voyez le sinus cardinal d'amplitude égale à 2, centré f0, d'accord? Et en noir, vous avez le sinus cardinal, 2 fois sinus cardinal de f, donc il est centré par une fréquence f égale à 1 Hz. Euh, on passe à notre exercice, toujours avec l'analyse des signaux non périodiques. Vous avez comme énoncé d'exercice, à partir de la seule observation du signal temporel de la figure suivante, x de t, donc préciser ce qu'il faut, qu'est-ce qu'elle vaut, pardon, sa densité spectrale, la fréquence f égale à 0 Hz, puis on vous demande de calculer et tracer sa transformée de Fourier. D'accord? Donc, voici notre signal x de t qui est égal à 1 l'intervalle entre moins 3 et moins 2, qui est égal à 2 l'intervalle entre moins 1 et plus 1, égal à 0 entre 0 et 3, égal à 1 entre 3 et 5. On passe la corriger, pardon. Donc, selon la propriété de la transformée de Fourier, vous avez toujours x le point 0, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t et dt. Dans notre cas, nous avons x de 0, c'est 1 par 2, plus 2 par 2, plus 1 par 2. À la fin, si on va faire la somme, on obtient 8 millisecondes. Donc, ce signal est constitué de 3 impulsions rectangulaires. Donc, voici la première impulsion, la deuxième et la troisième impulsion rectangulaire qui sont décalées et pondérées, bien sûr. Si on va prendre y de t, une impulsion rectangulaire définie comme étant y de t qui prend la valeur 0 pour t en valeur absolue supérieure à delta t sur 2,
égale à 1 pour t en valeur absolue inférieure ou égale à delta t sur 2. Dans ce cas, l'impulsion rectangulaire, on peut la définir d'amplitude égale à 1, la période delta t centrée 0 par rect de t delta t. Sachant qu'on a déjà calculé la transformée de Fourier de la fonction rectangulaire dans les vidéos précédentes, dans ce cas, on obtient que la transformée de Fourier y de f, ce sera la transformée de Fourier de y de t, est égale tout simplement à la période qui est égale à delta t par l'amplitude égale à 1 par sinus cardinal f dt. Maintenant, on passe à notre signal x de t. Tant que le signal x de t est composé de 3 signaux, là, de 3 impulsions rectangulaires, on peut l'exprimer de la forme suivante. Donc, on peut mettre x de t égale à y de t plus 4, plus 2 fois y de t, plus y de t moins 4. Donc, nous avons un signal rectangulaire centré moins 4, d'amplitude égale à 1, la période égale à 1. Donc, deuxième signal d'amplitude égale à 2, centré 0, la période égale à 1, plus un deuxième signal d'amplitude égale à 1, la période égale à 1, centré 4. Maintenant, on va utiliser les propriétés de linéarité de la transformée de Fourier. Nous avons que A x de t plus by de t a pour transformée de Fourier A x de f plus by de f. Nous avons une deuxième propriété qu'on a besoin d'utiliser dans cet exercice, c'est bien la propriété de décalage. Si vous avez x de t plus t0, ou la td, a pour transformée de Fourier x de f multiplié par exponentielle plus g de pi f td. Dans ce cas, si on va calculer x de f, la transformée de Fourier de notre signal x de t, c'est bien y de f, c'est la transformée de Fourier de y de f par exponentielle g de pi f multiplié par moins 4, plus 2 fois y de f, plus y de f multiplié par exponentielle moins g de pi f par 4 le retard. Nous avons que y de f, la transformée de Fourier de y de t déjà calculée en avant, qui est égale à 4 delta t par sinus cardinal f delta t. Donc, ça reste le premier retard par exponentielle g de pi f 4 plus 2 plus exponentielle moins g de pi f 4. Dans ce cas, nous avons la somme de deux exponentielles, c'est bien 2. On peut la remplacer par 2 fois cosinus de pi f4 plus 2 la constante. Donc, on obtient c'est delta t par sinus cardinal f delta t par 2 par cosinus de pi f par 4 plus 2. On peut simplifier, donc on aura 2 par 2 sinus cardinal, on va sortir le 2 comme facteur. Donc, tous les 2 par 2 sinus cardinal ft par cosinus de pi f4 plus 1. À la fin, après simplification, on obtient que x de f égale à 4 d'unité milliseconde par sinus cardinal de f multiplié par 1 plus cosinus de pi f par 4. Donc, on a déjà calculé comment on a calculé la transformée de Fourier du signal rect, déjà calculé dans les vidéos précédentes. Donc, on va faire un petit rappel rapidement. Si vous avez y de t qui est égal à rect de t delta t, donc c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, et la période égale à grand T, donc qui est égal à 0 pour T en valeur absolue supérieure à delta T sur 2. Il prend la valeur 1 pour T en valeur absolue inférieure ou égale à delta T sur 2. Maintenant, pour Y de F, la transformée de Fourier de Y de T, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Y de T par exponentielle. Moins G de pi ft dt. Donc, ce sera une intégrale entre moins delta T sur 2 et delta T sur 2. Y de T, l'amplitude égale à 1 par exponentielle moins G de pi ft, donc est égal à moins 1 sur G de pi f. Et on va remplacer avec les bandes intégrales, ça reste exponentielle moins G de pi f delta T sur 2, moins exponentielle plus G de pi f delta T sur 2. Après simplification, donc, on va avoir que la différence de deux expos divisée par 2G, on peut la remplacer par sinus PF delta T. Donc, ça reste 1 sur PF sinus PF delta T. On va
multiplié et divisé par delta t pour avoir le sinus cardinal. Dans ce cas, on obtient delta t sinus pf delta t sur pf delta t est égal à delta t sinus cardinal f delta t. D'accord? On va s'arrêter ici et je vous demande de préparer l'exercice suivant pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, l'énoncé de cet exercice, je vous demande en se portant sur la transformée de Fourier d'une impulsion rectangulaire déjà calculée et de la propriété d'intégration, on vous demande de calculer les transformées de Fourier de x de t et y de t suivantes. Donc, vous avez x de t qui prend la valeur 1, l'intervalle entre moins 200 et 0. Elle prend la valeur moins 1 entre 0 et 200. Y de t, c'est un signal triangulaire d'amplitude maximale égale à plus 1 entre moins 200 et plus 200. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.